Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir beaucoup plus sur la mort de jeunes influenceurs, si on peut l'appeler ainsi, Cabral Nandjip, sur la route de la mort, parce que clairement, cette route, c'est la route de la mort. Cette route qui est appelée Axe Lourd, qui est la route qui relie principalement les deux principales villes du pays, est de plus en plus désastreuse. Avant la mort de Cabral Nandjip, qui est un influenceur qui suscite vraiment de l'émoi auprès de la population camerounaise et africaine en général, on a une famille qui a été décédée comme ça un mois en arrière de la mort de Cabral Nandjip. C'était vraiment déplorable. Et une famille de plus de 28 personnes qui allait justement à un deuil, qui est sensiblement décédée au même endroit, pas loin aux enclaves d'Edea, entre Ezeka et Edea. Alors, le but de cette vidéo, c'est de dénoncer toute cette gabegie des pouvoirs publics, parce que vraiment, trop, c'est trop. On a une route qui relie les deux principaux pôles économiques du pays, à peu près espacée de 250 km, qui est une route clairement de la mort. Dans l'une de mes vidéos dernièrement, j'avais parlé des potentiels freins au développement d'un pays. J'avais parlé beaucoup du fait que la plupart des gens qui investissent dans les pays africains considéraient les infrastructures comme un frein en termes logistiques. Et j'avais justement émis l'hypothèse comme quoi s'il y avait des meilleures infrastructures routières dans un pays comme le Cameroun, d'infrastructures portuaires ou de logistiques en termes de fret aérien, tout cela ne se passerait pas comme ça. Parce qu'un jeune qui somme toute roulait dans une voiture assez chère pour se rendre sûrement à Yaoundé était capable de payer un billet d'avion pour se rendre où il allait. C'est un problème très grave qu'on a dans notre pays. Et c'est pas juste la mort de Cabral Nandjip qui suscite de l'émoi, c'est en fait c'est un trop plein quoi. La route tue vraiment au Cameroun. La route tue au Cameroun littéralement, parce que l'infrastructure dont on parle est supposée avoir une jumelle qui est supposée sortir de terre depuis quelques années, dont le kilomètre, je dis bien le prix au kilomètre est le plus cher au monde. Pendant que des pays comme le Nigeria construisent des autoroutes à 50 millions de dollars de plus de 49 km, on a des autoroutes au Cameroun de moins longues que ça, qui sont à plus de 250 milliards. On va vous parler de francs CFA. 250 milliards de francs CFA, on va vous parler des œuvres d'art, des viaducs qu'on n'a jamais vus. Et on présente fièrement l'autoroute qui va de l'Olabé 2, qui va jusqu'au port de Kribi, qui a été financée sous fonds PPTE, où il y a un péage. On vous présente le fameux échangeur d'Oba là pour vous montrer comme quoi les routes avancent, alors que les deux principales villes du pays ne sont pas reliées adéquatement. Alors, cette vidéo, bien sûr, c'est pour montrer ma compassion envers tous les Camerounais qui perdent les membres de leur famille, qui subviennent aux besoins des membres de leur famille qui meurent sur cette route, et sur toutes les routes du Cameroun d'ailleurs. Mais trop, c'est trop. Cette route doit être rénovée. Cette route doit être viabilisée. Il y a la construction de plusieurs péages automatiques sur cette route depuis des années. Depuis à peu près 3 ans, qui ne sont pas terminés. Au niveau de Boumniebel, ce n'est pas encore fait. Et au niveau même aux encabus de Yaoundé. C'est un désastre. À un moment donné, lorsqu'on vole dans un pays, il y a des limites qu'il ne faut pas atteindre. Je pense que nous avons atteint ces limites. Cabral Nandjip est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, à l'image de Martinez Zogo. Mais là, trop c'est trop. Cette route doit être refaite. Aucun opérateur économique ne peut investir dans un pays qui a une route, somme toute, merdique. Et là, ce n'est pas le franc CFA. Ce n'est pas les panafricanistes. Ce n'est pas l'Occident. C'est nous. C'est clairement nous qui avons détruit notre pays. Alors, une fois de plus, compassion. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Je ne parlerai pas ici de la mort de Cabral Nandjip en particulier, parce que ses activités sont tout en tant qu'influenceur, humoriste et chanteur. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. Je parle plus de la conséquence économique, et je pense que la plupart des gens qui se considèrent comme influenceurs conscients, ou des gens qui se considèrent comme de la parole publique, puissent s'insurger sur le caractère désastreux de cette route. On a vu une voiture d'un assez bon standing qui se fait ramasser à la cuillère sur une piste entre les deux pôles économiques d'un pays. Allez voir à l'entrée de la ville de Douala, après la Dibamba, pas loin du complexe de Japoma, comment juste la pénétrante principale d'une ville ressemble à celle de Bobo Dioulasso.
Encore, Bobo Dioulasso, ça a de l'allure. Alors, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. C'était mon coup de gueule aujourd'hui. Mais compassion pour tout le monde.